Mais avant de commencer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti. Bonjour. Bonjour. C'est pas chaque jour, ce 4 décembre 2022. On vous a vu dans la marche, cette marche annoncée par la CENCO pour réclamer la paix. Est-ce que c'était vraiment la stratégie appropriée pour réclamer cette denrée? Absolument, parce que les évêques, en se demandant ce qu'on peut faire pour que le monde entier puisse voir que nous en avons marre, trop c'est trop. Tous les membres de la CENCO, les évêques, nos pères évêques de la République démocratique du Congo ont décidé que ce 4 décembre, il y ait une marche dans tous les diocèses du Congo afin de montrer à tout le monde que nous voulons la paix. Nous voulons qu'on mette fin au massacre, à toutes sortes de violations de droits humains fondamentaux. On a vu, la marche a été pacifique. Quelle a été votre stratégie? On n'a pas eu de gaz lacrymogène. Bon, parce que tout le monde est concerné. Donc, ce sont des Congolais comme nous. Et ils ont la charge de ce qu'ils pouvaient peut-être créer. Je sais pas, pouvaient soit sortir de l'intérieur de la marche pour créer le désordre. Et cela évite toujours ceux qui sont commis au maintien de l'ordre de la sécurité d'intervenir. Donc ce n'était pas le cas. Tout le monde a été informé et nous avons informé le maire adjoint. Il a informé tous ses dépendants et ils ont tenu compte de cela. Et nous avons dit que nous-mêmes, nous allons organiser et accompagner cette marche pacifique. Vous en êtes satisfait? Je suis très satisfait. Parce qu'à Béni aussi, on a marché, on a vu quelques images. Absolument, il devait le faire aussi. Là, c'était tout le monde. Et il devait dire moins de messe que ici chez nous. Et se rencontrer, tous les doyennés de Béni. En principe, ils devaient se rencontrer au rond-point Nyamwesi et puis faire une marche. J'espère que ça a eu lieu aussi comme ici. Et donc, ici, compte tenu de la situation et de la configuration, nous avons voulu que chaque paroisse ou chaque groupe de paroisses puisse s'organiser et voir comment ils peuvent faire cette activité pacifiquement. Et Dieu nous a bénis en nous donnant un beau et bon soleil, doux soleil. Voilà. Ouais. Monseigneur l'évêque, donc c'est aussi une leçon à ceux qui organisent des fois des marches. Vous avez dit qu'il y a lieu de marcher pacifiquement sans casse. Oui, bon, pourquoi vous devez casser, faire du mal à autrui quand vous... Ouais. Ce que nous demandons, c'est la paix. Il ne faut pas maintenant profiter pour faire du tort aux autres. Ouais. Oui. Alors, Monseigneur l'évêque, ceci arrive, cette marche vient de s'accomplir dans le pays. En ce moment où le pape a déjà communiqué les dates, il sera là d'ici le 31 janvier 2023 jusqu'au 3 février, à moins que je ne m'abuse. Donc c'est aussi un signe de vitalité d'une église vers laquelle il veut venir. Oui, le pape veut absolument répondre à sa promesse. Il avait déjà décidé de venir au Congo, d'effectuer sa visite cette année. Et à cause de sa santé, cette visite a été différée, mais il avait promis qu'il maintenait cette visite cette année ou l'année prochaine. Et ce sont les précisions que nous venons d'avoir, qu'il vient au Congo
du 31 au 3, du 31 janvier au 3 février. Donc il vient au Congo, puis il ira au Sud-Soudan comme programmé déjà l'année passée. Est-ce qu'il a menti au peuple du Nord Kivu, Monseigneur, parce que l'étape de Goma a été supprimée? Oui, non, ça ne pouvait qu'être cela. Avec cette insécurité, on ne peut pas. Le pape veut surtout la sécurité des personnes. Même quand il devait venir avant, on a dit qu'il faut tout organiser de sorte qu'il n'y ait pas un seul mort à cause de la visite du Saint-Père. Donc là, c'était un peu plus, la situation était peut-être plus ou moins détendue, mais s'il venait à ce moment-ci, où les relations avec notre voisin le plus proche de Goma, et si le pape venait à Goma, on ne peut pas empêcher ceux d'Afas de venir voir le pape, ce sont des chrétiens comme nous, des catholiques comme nous, mais ça ne serait peut-être pas reçu de la même manière par les Congolais. Ouais. Encore qu'ils peuvent aussi se reprocher quelque chose. Ouais. Pourquoi leur pays va mal? S'ils n'ont pas été responsables, quelqu'un qui n'a rien, qu'est-ce que vous voulez? Il prend là où il voit qu'il peut ramasser. Ouais. Et donc, Monseigneur, vous n'êtes pas déçu à quelque peu parce que au départ, dans vos plaidoyers, vous souhaitiez que le pape vienne jusqu'à Béni. Mais on a choisi plutôt Goma. Mais finalement, tout le Nord Kivu n'y est pas. Ça nous rassure davantage parce que même dans cette situation, nous passions que de Butembo, nous allons partir à Mas et nous allions passer par où? Avec cette situation. La route est coupée maintenant et rien ne nous garantit que d'ici la fin de janvier, que la route sera réouverte. Donc, c'est quand même ça. Mais attention, tout ce qui avait déjà été préparé, que ce soit le collecte, que ce soit des signes qu'on devait mettre, tout cela, on va certainement, au cours de ce mois, mettre ça à la disponibilité de ceux qui peuvent avoir de shirts, de foulards, de t-shirts, qui avaient déjà été préparés à cette occasion pour Butembo Béni. On peut toujours utiliser ça. Si, quand le pape sera au Congo, il faut ça sera la fête dans tous les pays. Ça ne sera pas seulement à Kinshasa, c'est notre capitale. S'il est à Kinshasa, il est au Congo. Et le Congo, c'est notre pays. Nous devons tous nous réjouir. Voilà. Ouais. Monseigneur l'évêque, presque pour terminer avec ce chapitre du pape, il y a certains gens qui avaient déjà payé, je crois, leur contribution pour le voyage. Oui, ça je n'en sais rien, il faudra demander à ceux qui géraient cette question-là de voir s'ils doivent remettre à ceux qui devaient rembourser, oui, à ceux qui avaient déjà payé. Mais ils ne sont pas nombreux parce qu'on avait plus d'enregistrements que de Je crois, oui. Je crois que les gens attendaient plus ou moins la dernière minute pour payer. Donc ils sont très peu nombreux. Et je ne peux pas m'imaginer à cet instant que quelqu'un a égaré cet argent. Voilà. Monseigneur l'évêque, mais en tout ça, le diocèse ne va rien rater. On a lu dans le programme, le pape va rencontrer. Il va rencontrer le massacre, par exemple. Oui, on nous a demandé, je vais aller à Kinshasa avec un nombre déterminé de victimes de massacres qui auront à parler au pape de ce qu'ils ont vécu, à témoigner des affres de ce temps ici. En tout cas, dans un face-à-face. Absolument. C'est pour ça que le message nous est parvenu d'envoyer une dizaine de noms, à peu près. Oui, ce qui était déjà prévu pour Goma. Monseigneur l'évêque, il y a cette semaine qui s'achève, il y a près de 50 civils, vous l'avez appris, ils ont été libérés. Ils ont quitté les mains des ADF parce que les FARDC et leurs partenaires de l'UPDF ont fait quelque chose. Ça vous a réjoui? Absolument. Nous nous réjouissons de cela. Et
nous leur demandons de faire encore davantage parce que il y a des milliers de personnes qui sont portées disparues. Si ces personnes vivent encore quelque part, que nos forces armées, avec leurs alliés, puissent faire tout pour les libérer et qu'ils reviennent à la maison. Pour vous, c'est une preuve que les FARDC, elles peuvent quelque chose. Nous avons confiance aux FARDC et doivent se montrer dignes de cette confiance. Il faut qu'ils la méritent. Oui, Monseigneur, il y a une cinquantaine de civils qui ont été massacrés par le M23 à Kichiche, c'est dans le territoire de Rutshuru. Comment vous avez accueilli cette mauvaise nouvelle, Monseigneur? Cela ne fait que confirmer ce que nous déplorons. Parce que si on vient pour balkaniser ou prendre une partie de ce pays ou de la province, pourquoi commencer par massacrer les habitants du territoire? Ils vont régner sur qui? Donc ça démontre une fois de plus qu'ils veulent faire tabula rasa, donc table rase, pour qu'ils puissent s'y installer ou y installer des populations dont nous ignorons la provenance et l'identité. Monseigneur, dans votre discours tout à l'heure à clôturer la marche, vous avez lancé un message par rapport aux troubles dans la ville de Butembo et à la situation des arrestations au nord de la ville. Vous pouvez découvrir encore une fois ce message? Donc j'ai dit qu'il faut se garder de continuer avec cette manière de faire. Donc, je crois que je ne peux pas dire pour telle ou telle raison, on les félicite ou non. C'est pas. Nous vivons dans une atmosphère de peur, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver n'importe où dans la ville et qui est à la base de ça. Donc nous ignorons. C'est comme si, quand on veut, on prend son arme, on commence à tirer. Et puis là où il y a eu un coup de feu, il y a toujours des gens qui sont tranquillement chez eux, qui sont malheureusement victimes. Et on apprend qu'il y a des personnes qui, quand il y a de revanche, de ceux qui s'affrontent, il y a toujours des victimes de part et d'autre. Et dans cette furie, cette violence, ceux qui ont le pouvoir peut-être de ramasser n'importe qui, celui qu'on trouve sur la route, on le prend, on l'amène à Kangwai, sans savoir si vraiment la personne mérite d'être là. C'est ça que nous demandons. Nous demandons que ces personnes soient libérées. Donc il est inconcevable qu'on puisse amener des enfants en uniforme, qu'on les amène en prison. Si ce que j'ai entendu est vrai, ou un enseignant qui allait donner cours, on le ramasse. Bon, je ne sais pas. Que ces personnes soient libérées sans condition. Et on demande à ceux qui ont le pouvoir de le faire, on a l'auditorat ici, qu'ils s'impliquent dans cette affaire, parce que ça les concerne. Il y aurait même eu des viols, ce qui est très grave. Et donc j'ai dit que nous sommes préoccupés par la guerre au sud de la province. Il ne faut pas venir commencer la guerre à Butembo. Surtout quand c'est... À Butembo, des militaires tués, leur tête découpée. Oui, nous déplorons tout cela, c'est de la sauvagerie parce que ça nous ramène, c'est pas à quelle époque. Donc ça veut dire que l'homme est défini comme un animal raisonnable, mais il arrive que parfois il perd la raison, il redevient complètement un animal, et pire qu'un animal. Nous avons lu aujourd'hui que la venue du Messie, même les animaux qui s'entremangent entre eux, vont cohabiter ensemble. Donc c'est dire que nous sommes appelés à travailler, à vivre dans la paix. Qu'est-ce que vous avez conseillé à ceux qui brûlent les goudrons? Ça, c'est une grave faute contre le bien commun. Ça, c'est... Donc là, je serais prêt à amener quelqu'un à prison. Cette fois, vous aussi? Oui, parce que le bien commun, c'est le bien commun, c'est l'intérêt de tout le monde. Donc, et je crois que ceux-là, où ils sont d'ici,
où ils n'ont pas... En tout cas, ils sont mal éduqués. Donc ça, parce que ce sont des choses qu'on apprend dans la face, à respecter le bien commun, l'intérêt commun. Voilà. Monseigneur Sikouli Paluku Melkisedek, vous êtes évêque de Butembo Béni. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie aussi.